Et donc là, depuis quelques années, tu t'es remis, tu as exposé, tu as écrit. Exposer peu, j'expose assez peu. J'avais fait une expo au musée des Arts Déco en 98, qui avait eu un certain succès avec la parution de mon premier carnet de voyage, qui était une surprise pour les gens parce qu'ils me voyaient navigateur et pas dessinateur. Ça a eu un grand succès, même jusqu'au point de, en France en tout cas, de relancer ce type d'ouvrage dans la librairie. Et la prochaine expo que je fais, ce sera 10 ans plus tard, à peu près en tout cas, c'est pour la sortie de mon bouquin sur les femmes du monde. En octobre 2007, ça sera normalement, s'il n'y a pas de changement d'ici là, au musée de l'Homme qui va être rebaptisé le musée de la femme pendant 6 mois, à Paris. Voilà. Tu es en train de finir ton ouvrage? Oui, il me reste peu de destinations. Il me reste l'Europe que j'ai gardé pour la fin. Je ne sais pas pourquoi, enfin parce que j'aime bien aller loin. Et aussi un pays proche de moi, mais que je ne connais pas, qui est l'Algérie. Parce que je suis né au Maroc, j'ai grandi en Tunisie, je ne connais pas l'Algérie, qui est aussi un pays de mélange entre les Berbères du désert, les Touaregs, les Kabyles, qui sont les Berbères de la montagne, et puis les Arabes de la plaine, tout ça, etc. Et puis Alger la Blanche, ça m'a fait rêver depuis longtemps. Depuis 2001, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet. Je ne savais pas que ça allait me prendre 5 ans ou 6 ans, mais c'est le cas. J'ai décidé d'aller faire des portraits de femmes autour du monde. Mon projet n'était pas vraiment défini, je me suis aperçu en faisant ces portraits de femmes qu'en réalité ça dépassait de beaucoup, d'abord en quantité de travail, parce que je m'étais dit femmes du monde, ça veut dire aller dans le monde entier, ça a pris finalement 5 ans. Et qu'aussi la destinée des femmes était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus représentative aujourd'hui de l'évolution de nos sociétés. Et aujourd'hui, où que l'on aille, même en Afghanistan, on voit émerger des mouvements de libération de femmes, même s'il y a dans certains pays, dans tous les pays d'ailleurs, beaucoup de travail à faire. Et en faisant le portrait des femmes, on fait aussi le portrait des hommes, qui souvent, lorsqu'elles me répondent dans mes interviews, souvent les trouvent un peu égarés, c'est le mot qu'elles emploient souvent. Surtout dans les sociétés occidentales d'ailleurs. Parce que les hommes ne savent plus trop sur quel pied danser, c'est-à-dire qu'un homme qui est, même s'il est tout à fait féministe, convaincu, etc., il a quand même le poids d'une culture sur ses épaules, très ancienne, qui n'est pas si ancienne que ça, mais enfin quelques milliers d'années en tout cas, de machisme, entre guillemets, etc., qui fait que c'est en nous. Et le fait de se positionner vis-à-vis de cette nouvelle liberté. Tu me feras une biographie? Ah ouais, moi ça pas tout de suite quand même, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. Continue l'histoire. Voilà. Titouan, merci beaucoup. De nada. À très bientôt. À tout de suite. Ok. Ah ben, qu'est-ce que tu fous? Tiens pas long ce machin. Hein? Qu'est-ce que c'est cette allure? Hein? C'est une luge. C'est une luge. Ah bon? Tu les accumules, hein. Ils m'ont rien dit, hein. Ah ben c'est cool, là maintenant je suis tout trop... Tout de suite. Et voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. Portez-vous bien, salut, à plus.